Coucou. Bon, voilà, on est de nouveau sur Mailly. Nous sommes le 26 septembre, ça fait à peu près, ça fait même exactement un mois que nous sommes remontés à Paris, que nous avons fini notre périple Brest-Oléron. Et donc, je suis revenu avec un nouvel équipier. J'ai abandonné ma femme, Salut. Alexia, et mes enfants. Donc voilà Mathieu. Voilà, et donc nous sommes, nous venons de passer la cardinale nord de la pêcherie. Attention, il faut remonter plus vers le fort. Donc, on va aller faire un petit tour vers Fort Boyard, qui est dans le fond, là-bas, qu'on ne doit pas deviner sur la vidéo. Là, il va falloir que je règle les voiles parce qu'elles étaient réglées pour le prêt et on vient tout juste de passer au travers. Donc on va régler tout ça. Et donc voilà, malgré la pluie, le mauvais temps, on est bien couvert. C'est toujours autant un plaisir d'être en mer. Demain, il prévoit de plus gros vents, on restera sans doute à quai. Mais là, pour le moment, je suis heureux d'être là. Ah, je crois que j'ai oublié d'enlever un pare-batte, tiens, qui doit traîner dans l'eau encore. Donc je vais aller faire ça. Hein, on voit quand même le pont de l'île de Ré, le port de la Palisse, on voit tout ça. Il y a quand même quelques bateaux en mer, puisque là, cet après-midi, on a un avis de coup de vent, mais cet après-midi, le vent est frais, le vent est calme, enfin suffisamment calme, on a du 15-16 nœuds, histoire de bien s'amuser. Là, on le sent plus parce qu'on est, je vous dis, on est au travers, on va passer au large, donc c'est tranquille. Alors pour ça, il va falloir que je règle un petit peu mieux mes voiles quand même, hein, parce que là, elles sont pas performantes les voiles. Ici, c'est donc l'anse de Malconche, avec la pointe, la pointe des Saumonards là-bas, la forêt domaniale des Saumonards, sur la commune de Saint-Georges-d'Oléron, on l'appelle aussi la forêt de Boyard. Voilà, et nous venons de quitter le Douai qui est là-bas derrière maintenant. On le voit plus dans la brume, voilà, c'est là-bas. Mais bon. Et nous longeons le nord de la pêcherie. Et on va aller se faire un petit tour à Fort Boyard et on reviendra sans doute sur Saint-Denis pour passer la nuit, voir les deux si demain vraiment le temps est pourri pour la nuit. Allez, on va aller au réglage des voiles. Donc nous sommes venus faire le tour de Fort Boyard. Là nous sommes du côté est du fort. On a remis un petit peu le moteur. On est venu là jusque là à la voile, mais j'ai remis un peu le moteur parce que pour contourner le fort sans trop s'en éloigner, il a fallu qu'on se mette nez au vent. Et sinon on repassait pas du bon côté. Donc ici il y a toujours pas mal de bateaux, notamment de bateaux comme on peut le voir là, bateaux de visiteurs, enfin des croisières interîles, etc., qui viennent effectivement voir le fort de près. Donc il faut être vigilant aussi. Il y a pas mal de pêcheurs parce qu'en fait le fort, il faut savoir qu'il est construit sur un banc rocheux, et que voilà, il y a beaucoup de poissons ici dans le coin. Il y a pas mal de véniplanchistes aussi là, qui partent de la pointe des Saumonards. Donc il faut être très très vigilant. Donc voilà, là on va abattre un peu pour venir longer la partie nord du fort. On efface un peu l'eau. Ça va, content? Ouais. Tout va bien, pas trop froid? Pas trop froid. Pas trop humide?
Non, non plus, ça commence un peu. Mais... Alors il n'a pas arrêté de flotter en fait hein, depuis qu'on est parti. C'est pluie. Là voilà, je passe mon doigt, je suis désolé, j'essaye je vais pas filmer trop longtemps parce que je sais pas quelle est la qualité là avec la pluie sur le viseur. Sur l'objectif, pardon. Puis je vais prendre un peu la barque. Mathieu puisse faire éventuellement quelques photos. Moi j'en ai déjà plein que j'ai faites avec Néré. Donc on va aller voir ça de plus près. Et après on retournera vers Saint-Denis, on mettra les voiles si possible. Ce dont je suis pas sûr. Parce que vu de où vient le vent, j'ai des doutes où on sera au près très serré en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup du vent. Donc au près ça va être un petit peu gênant, mais on va voir ça. Voilà. Donc voilà le fort, on est à quoi, 20 mètres 20-30 mètres. On peut difficilement être plus près du fort là. En plus par là par contre. Voilà, parce que là on se rapproche trop de devant. Et là devant il y a des caillasses très hautes. Donc voilà le fort. Fort Boyard. Réputé maintenant pour sa célèbre émission de télévision. Je l'ai connu dans les années 70-80 là. Il y avait pas encore ça. La plateforme n'existait pas là, celle qu'on voit sur la droite. Bon ben on va se faire la notre route vers Saint-Denis et puis on va aller se mettre un peu au chaud et surtout au sec. Enfin, je pense qu'on est à peu près pour 2 heures encore. C'est dommage qu'on aille ce temps. C'est dommage, mais c'est comme ça. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et quand on n'est pas à la retraite, et ben on est malheureusement obligé de partir quand on a le droit de poser les jours de congé. C'est pas toujours simple. Enfin donc voilà. Voilà pour la journée. On aura quand même été faire un tour de fort. Et puis là on va aller à Saint-Denis d'Oléron. Alors, on se dirige toujours vers Saint-Denis. On a remis le moteur. On a essayé là y aller, de venir du fort Boyard à Saint-Denis à la voile. Donc ça le fait, il n'y a pas de souci. On a un vent un peu tournant entre 60 et 110 degrés à peu près. Mais ça y allait, à part que ça y allait assez doucement. On était sur du 2,5, 3 maxi en meilleur moment. Et du coup on a remis le moteur parce que ici il faut bien comprendre que contrairement par exemple à la Méditerranée ou à la Bretagne sud pardon, où il y a pas mal de ports qui sont accessibles 24/24, c'est pas le cas ici. Boyard, Le Douai, Saint-Denis, tous les ports de l'île de Ré sont des ports soit à seuil, soit à porte. Il reste La Rochelle, c'est le seul qui peut nous accueillir 24/24. Après, il faut monter plus au nord. Jard, tu peux pas y accéder à marée basse. Bourgeonnais, je sais plus. Bourgeonnais, j'ai un doute. Il me semble qu'il est 24/24, mais je suis pas sûr de moi. Et il reste les Sables, mais bon, autant aller à La Rochelle. Et La Rochelle, il est accessible 24/24, sauf aux grandes marées.
Il y a un seuil à 30, il y a une sonde à 30 cm je crois, quelque chose comme ça, près de la Richelieu, à l'extérieur des Minimes, là juste devant les Minimes il me semble. Regardez sur les cartes. Et donc aux grandes marées on ne peut pas rentrer à marée basse. Voilà. Donc là on a toujours la pluie, la grisaille, la brume. J'ai connu des navigations plus sympathiques. Même si je suis heureux d'être là, en mer, c'est quand même humide. Et j'ai la chance que ce soit Mathieu qui barre, qui se mouille. Parce que moi pour le moment, vous voyez, je suis à l'abri. Hein. Je suis à l'abri sous la capote. Donc voilà, moi je suis pas trop mal. Hein. Je n'ai pas à me plaindre moi. Voilà, donc voilà, Mathieu barre. Donc voilà, là c'est le port de Saint-Denis. Nous sommes en approche. Ici vous voyez les bouées d'attente. Donc il y a 3 bouées d'attente là devant le port de Saint-Denis. 1, 2, 3. Et donc nous allons attraper la perche tribord là pour rentrer dans le port, et puis après nous allons suivre le chenal qui nous emmène derrière la digue là. Voilà. Je vais appeler le port, vérifier que le seuil est toujours bon pour notre entrée, mais je pense qu'avec 1,50 m je devrais passer sans trop de soucis. Donc Mailly est là-bas. Voici le port du Douai. Avec la capitainerie que l'on peut voir ici. Et puis les petits bistrots et autres restaurants qui sont là. Et Néré, l'année dernière, il est tombé, c'était là-bas, de l'autre côté, sur la zone technique. On voit dans le fond, derrière le port, derrière le bassin. C'est ici qu'est mort Néré.